Bonjour et bienvenue dans Croissance Intégrale, le podcast de Dreamwild dédié à toutes celles qui souhaitent grandir et s'épanouir en tant que femmes, entrepreneurs et leaders du monde de demain. Je suis Aurélie Letellier, coach professionnel certifiée et consultante en stratégie marketing et d'entreprise, fondatrice de Dreamwild Personal and Business Development. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les femmes entrepreneurs à bâtir des entreprises vivantes, durables et profondément alignées avec leur identité et leurs valeurs. Parce que je suis totalement convaincue qu'une entreprise ne peut jamais grandir au-delà des limites de sa leader, j'ai créé ce podcast pour partager avec vous les liens entre développement personnel et croissance entrepreneuriale et ainsi vous permettre de trouver votre propre alignement entre sens, réussite et épanouissement dans votre vie. Alors, si vous aspirez à faire évoluer votre activité entrepreneuriale tout en avançant sur votre chemin de croissance personnelle et de vie, vous êtes au bon endroit. Bienvenue et bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissance Intégrale. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque il sort à un moment autour de la date de la journée de la femme, autour du 8 mars. On va sortir l'épisode certainement un tout petit peu avant, mais c'est un épisode que l'on fait à l'occasion spécialement de cette journée de la femme. Ça me paraissait important d'honorer cette date. On va le voir ensemble pourquoi. Même si bien sûr, comme pour toutes les dates un peu spéciales, un peu marketing, il y avait la Saint-Valentin il n'y a pas très longtemps. C'est pas sur une date seulement unique, c'est tout au long de l'année qu'il est important de s'occuper et d'honorer ces sujets-là. Mais encore une fois, c'est important de fonctionner aussi avec le système, la société dans laquelle on vit. Donc il y a une date spéciale pour honorer la journée de la femme, alors on s'en saisit et on fait quelque chose de spécial à cette occasion. Donc cet épisode est dans cette intention-là. Pourquoi plus particulièrement, j'ai intitulé cet épisode « Femme entrepreneur du vivant, ne plus être victime, devenir héroïne ». Je vais vous expliquer, je vais vous partager pourquoi ce titre de cet épisode et ce que l'on va voir dedans. Mais avant, je veux aussi partager pourquoi il me tient particulièrement à cœur de faire cet épisode à l'occasion de la journée de la femme. Eh bien, parce que dans Dreamwild, vous le savez, on accompagne donc les entrepreneurs depuis plus de 10 ans maintenant, depuis 2015. Et à ce jour, depuis un certain temps déjà maintenant, nous accompagnons spécifiquement les femmes entrepreneurs, et encore plus spécifiquement les femmes entrepreneurs du vivant, mais particulièrement les femmes entrepreneurs. Et j'en profite pour partager parce qu'on me pose assez souvent la question, pourquoi est-ce que Dreamwild accompagne uniquement les femmes? Pourquoi est-ce que Dreamwild est spécialement dédié, spécifiquement adressé aux femmes entrepreneurs? Et j'en profite pour partager que à la base, c'était pas forcément une volonté, une recherche de ma part, hein, quand j'ai créé Dreamwild il y a plus de 10 ans maintenant. C'était pour accompagner les entrepreneurs au sens large, hommes et femmes. Et ce qui s'est déroulé, c'est que, eh bien, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la vie de Dreamwild, eh bien, je me suis rendu compte en prenant mon rôle, ma posture de dirigeante de l'entreprise, eh bien, que au fil des années, au fil du temps, environ, à peu près, 90-95% de notre clientèle, année après année, étaient des femmes. Et bien sûr, des femmes entrepreneurs. Donc, ce n'était pas forcément une volonté de ma part au départ, mais je me suis rendu compte, et j'ai compris ensuite aussi pourquoi j'ai creusé, que notre manière d'accompagner dans Dreamwild, ma manière d'accompagner en tant que dirigeante, en tant que leader et aussi en tant que coach, accompagnante, etc., fait que notre manière d'accompagner, nos processus et nos postures d'accompagnement parlent, résonnent, impactent tout particulièrement les femmes, enfin sont particulièrement designées, dédiées vraiment, ou répondent particulièrement, prioritairement aux besoins de la manière d'accompagner des femmes entrepreneurs. Donc c'est pour ça que ça me tient encore plus particulièrement à cœur. Donc dans cet épisode, bien sûr, on va parler de femmes, d'entrepreneuriat au féminin, d'entrepreneuriat en tant que femme, plus particulièrement d'entrepreneuriat quand on est une femme connectée au vivant, liée au vivant. On va en parler puisqu'encore une fois, c'est notre cœur, vraiment notre cœur de métier d'accompagner les femmes entrepreneurs du vivant. Et cette fois, je veux partager, voilà, pourquoi cet épisode, pourquoi je l'ai intitulé « Ne plus être victime et devenir héroïne ». Parce que depuis de nombreuses années, donc notre métier dans Dreamwild, c'est d'accompagner des trajectoires de vie, puisqu'on accompagne nos clientes vraiment dans la durée, hein, pendant plusieurs années, pour celles qui le souhaitent en tout cas, mais pendant de nombreuses années, à chacune de leurs étapes de croissance, bien sûr de leur entreprise, de leur posture de femme entrepreneur et aussi de leurs étapes de vie
tout simplement, entre guillemets. Et ce que je me suis rendu compte, eh bien, au fil de ces années, c'est que dans les accompagnements, j'ai été et nous sommes en contact avec de nombreuses femmes entrepreneurs qui, d'une manière ou d'une autre, sont ce que je vais appeler entre gros guillemets en souffrance dans leur vie, dans leurs entreprises. Et plus largement, je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle souffrance, en tout cas d'une part importante des femmes entrepreneurs, par rapport à l'entrepreneuriat en lui-même, par rapport au métier d'entrepreneur. Je vous en parle souvent dans les épisodes de cette casquette d'entrepreneur, de cette posture d'entrepreneur et de ce métier de l'entrepreneuriat. Et au fil des années, je me suis vraiment rendu compte, en tout cas, que les femmes avec qui j'ai des contacts, avec qui j'interagis, à la fois dans Dreamwild, mais aussi dans des événements de réseau, des événements de rencontres, de networking, etc. Quand j'échange avec des femmes, et particulièrement des femmes en lien avec le vivant, hein, donc les humains, les animaux, la nature, il y a en tout cas, de ma perception, une vraie souffrance dans le fait d'exercer ce métier de femmes entrepreneurs. La souffrance, elle s'exprime de différentes manières. Pour certaines, c'est parce qu'elles n'ont pas les résultats ou pas assez de résultats avec leur entreprise. Alors des résultats bien sûr financiers. Il faut savoir que la plupart des femmes entrepreneurs gagnent moins de 1500 euros par mois. Enfin, il y avait des stats qui avaient été faites là-dessus, j'ai plus les stats exacts. Il y avait une étude qui avait été menée par l'organisme Bouge ta boîte aux alentours de 2019, si je ne veux pas dire de bêtises. Vous pourrez le retrouver sur Internet. Mais voilà, il y avait des statistiques qui avaient montré que beaucoup de femmes entrepreneurs se dégagent une faible rémunération de leurs activités. Donc soit elles n'ont pas les résultats à la fois économiques ou elles n'ont pas les résultats d'ampleur, d'impact de ce qu'elles voudraient avec leur entreprise. Et ça, il y a quand même une part importante de femmes entrepreneurs qui sont dans cette situation-là. Et nous, on en a des personnes qui toquent à la porte de Dreamwild justement parce qu'elles sont en demande par rapport à ça et qu'elles veulent développer, améliorer les résultats de leurs activités, de leurs entreprises. Bien sûr, les résultats économiques, mais encore une fois, plus largement, que les résultats soient à la hauteur de ce à quoi elles aspirent, de ce qu'elles sentent qu'elles sont capables de réaliser à l'intérieur d'elles-mêmes, mais qu'elles ne parviennent pas à concrétiser, à matérialiser dans la matière. Et de l'autre côté, on a aussi des femmes entrepreneurs qui ont des résultats, à la fois économiques et autres, d'ampleur, de développement, d'activité, d'entreprise, etc. Mais elles ont ces résultats dans des conditions qui génèrent pour elles de vraies souffrances, à la fois au niveau de leur santé, à la fois des fois au niveau du sens, c'est-à-dire que elles ont des activités, elles ont des clients, elles ont une plus ou moins grosse entreprise, mais par contre les contrats qui leur sont demandés, les missions qui leur sont demandées n'ont pas de sens pour elles ou ne respectent pas leurs valeurs et elles se sentent profondément désalignées par rapport à ça. Ou alors elles ont des beaux résultats d'entreprise, mais à un prix énorme au niveau de leurs relations, de couple, de leurs relations avec leurs enfants, où elles n'ont pas de temps disponible, ou pas du tout la possibilité d'avoir un projet d'enfant dans leur vie, ou leurs relations plus largement famille, ou avec leurs loisirs, etc. Donc on a vraiment dans Dreamwild, dans les personnes qu'on accompagne, des femmes qui arrivent en nous partageant ces conditions de souffrance, hein, je mets le mot consciemment, soit par manque de résultats, soit par présence de résultats, mais à un prix, à un coût au sens large pour elles, pour leur vie, qui crée vraiment beaucoup de souffrance. Donc c'est pour ça que j'ai voulu prendre cet angle pour cet épisode sur les femmes entrepreneurs à l'occasion de la journée de la femme, cette posture de ne plus être victime en fait de son métier de femme entrepreneur et devenir héroïne de son métier de femme entrepreneur, héroïne en tant que leader, en tant que dirigeante de son entreprise et héroïne bien sûr, vous vous en doutez, de sa vie. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble. Cet épisode va vraiment être sur qu'est-ce que ça implique d'être une femme entrepreneur aujourd'hui, encore plus une femme entrepreneur du vivant. Comme je l'ai dit, il y a des particularités vraiment, en tout cas de mon expérience. Et surtout, comment tracer son chemin, sa voie, en créant à la fois de la réussite dans son entreprise, dans sa vie, et en étant heureuse et épanouie et de manière durable sur ce chemin. Alors avant de démarrer à proprement parler l'épisode, j'ai envie de vous partager cette citation que je trouve très touchante qui dit « La féminité et la masculinité sont les deux ailes de notre âme. Lorsque nous apprenons à voler avec les deux, nous découvrons notre plein potentiel. La féminité et la masculinité sont les deux ailes de notre âme. Lorsque nous apprenons à voler avec les deux, nous découvrons notre plein potentiel. » C'est une citation de l'autrice Marianne Williamson.
qui a par ailleurs écrit un autre magnifique discours qui s'appelle Notre peur la plus profonde, que je vous invite à aller regarder, chercher sur Internet, qui va beaucoup vous parler aussi en tant que femme entrepreneur. Et donc cette citation sur la féminité et la masculinité, c'est ce qui va nous guider dans cet épisode, parce que quand on parle des femmes entrepreneurs, eh bien, je veux aborder cet épisode sous l'angle justement de qu'est-ce que ça veut dire les femmes entrepreneurs, et souvent on parle de femmes par distinction, j'ai pas du tout envie de dire opposition, mais par distinction aux hommes, au masculin, le féminin, le masculin, etc. Et donc dans cet épisode, on va aborder vraiment ces sujets-là, ces notions-là, de le féminin et le masculin. Donc je vais d'abord définir plus précisément qu'est-ce que on entend par féminin, masculin, femme, homme. C'est important de savoir de quoi on parle et de mettre un cadre sur de quoi on parle. Et puis je vais rentrer plus en détail dans les difficultés, j'en ai parlé un petit peu déjà, mais dans les difficultés rencontrées par le féminin particulièrement au niveau de l'entrepreneuriat et pourquoi c'est exacerbé dans l'entrepreneuriat. Ensuite, dans la deuxième partie, on va voir quelles sont à ce jour souvent les solutions que les personnes ont tendance, et notamment que les femmes entrepreneurs ont tendance à chercher à adopter pour fonctionner, je mets le mot consciemment, pour fonctionner en tant qu'entrepreneur, pour exister en tant que femme entrepreneur. Et on se rend compte par expérience que souvent, dans ces solutions les plus répandues, il y a ce que j'appelle le piège et le faux remède. Donc on va voir ça ensemble. On va aller creuser quel est le piège dans lequel il est important de ne pas tomber en tant que femme entrepreneur et quel est le faux remède, ce qui peut paraître un remède mais qui en fait n'en est pas et peut être vraiment toxique. Donc ça, c'est ce qu'on verra ensemble en deuxième partie. Et ensuite, bien sûr, en troisième partie de l'épisode, on ira voir ensemble comment passer de victime à héroïne dans son entreprise, dans sa vie, à travers le chemin vers l'harmonie. Et on va voir ça ensemble, je vous en dis pas plus. Donc c'est parti, on y va. Bien sûr, n'hésitez pas tout au long de l'écoute de l'épisode à prendre des notes. Je vous le partage parce qu'il y a plein de personnes qui me disent, qui me font des feedbacks sur l'épisode, enfin sur le podcast, pardon, en me disant, en fait, du coup, je prends des notes pendant les épisodes, etc. Donc si c'est votre cas, sentez-vous moins seul parce qu'on me le partage souvent. Et puis, n'hésitez pas aussi, bien sûr, à me faire des retours, à me faire des partages, soit sous l'épisode, dans le podcast, ou aussi sur les réseaux de Dreamwild. N'hésitez pas à partager, à m'écrire ou à m'envoyer un mail aussi sur hello@dreamwild.eu. Je serai ravie d'entendre vos partages, vos retours, vos feedbacks sur cet épisode et sur les autres du podcast. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Donc on va aller dans la notion, donc les définitions du féminin, du masculin, de qu'est-ce que c'est que entrepreneur au féminin, et puis les difficultés principalement rencontrées par rapport à ça. Alors la première chose que je veux partager, c'est que quand on parle de femme entrepreneur, en fait, et quand on parle du féminin, du masculin, moi je souhaiterais aborder deux notions qu'on appelle plutôt l'énergie féminine et l'énergie masculine. Parce que ce qu'il est important de comprendre, c'est que, bien sûr, nous sommes chacune et chacun nés dans un corps sexué, d'accord, avec un sexe différencié, donc sexe féminin ou sexe masculin. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, dans notre être, nous avons certes le sexe sexué dans lequel nous sommes nés, mais nous avons surtout à l'intérieur de nous ce qu'on appelle deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors c'est aussi ce qu'on appelle, notamment dans la médecine traditionnelle chinoise et bien plus largement que ça, le yin et le yang. Donc en fait, ce qu'on appelle l'énergie féminine, c'est ce qu'on appelle l'énergie yin, d'accord? Et ce qu'on appelle l'énergie masculine, c'est plutôt ce qu'on appelle l'énergie yang. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que chaque personne, chaque être humain, chaque être vivant a à l'intérieur de lui ou d'elle les deux énergies, d'accord? Nous avons toutes et tous à la fois une énergie féminine et une énergie masculine à l'intérieur de nous. Souvent, alors là je rentre pas trop dans les détails, mais souvent ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chacune de ces deux énergies, il y a des caractéristiques spécifiques qui y sont attachées. Donc les caractéristiques plus spécifiques de l'énergie féminine, c'est plutôt l'introspection, la douceur, l'intuition, la créativité, la sensibilité, la connexion aux émotions, au spirituel, etc. Ça, c'est plutôt des caractéristiques, des éléments de puissance de l'énergie féminine. Et en face, nous avons les caractéristiques plutôt reconnues, définies pour l'énergie masculine, qui sont plutôt la notion d'action, de force, de logique, de stratégie, de capacité à être dans le concret, etc., etc.
Alors là, je rentre pas trop dans le détail de ça. Je vous en parlerai plus à la fin du podcast. J'ai une masterclass, enfin, on a une masterclass dans Dreamwild spéciale sur les énergies féminines et les énergies masculines, dans laquelle je vais très en détail de ces éléments-là et plein d'autres éléments. Je vous en parlerai à la fin du podcast. C'est une masterclass de 3 heures que normalement on vend sur le site de Dreamwild. Et là, à l'occasion de cette journée de la femme, on fait une opération spéciale de remise de moins 50% sur la masterclass pour celles qui seraient intéressées. Mais je vous en parlerai plus en détail à la fin du podcast. Voilà, mais sachez qu'il y a plus d'informations, c'est pour ça que je rentre pas forcément trop dans le détail et aussi parce que j'ai beaucoup de choses que je veux vous partager dans cet épisode de podcast sur le sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Mais l'important à comprendre là dans cet espace, c'est que dans nos fonctionnements, nous avons toutes et tous les deux énergies à l'intérieur de nous. Par contre, la chose extrêmement clé à comprendre que beaucoup de personnes ignorent, et que moi j'ignorais il y a encore quelques temps avant de découvrir ça dans mes formations, les séminaires, les espaces dans lesquels je vais mener ma croissance, eh bien c'est que en fait, nous avons à l'intérieur de nous, lorsque l'on naît, d'accord, du verbe naître, il y a certes le sexe physique dans lequel nous sommes nés, mais nous avons aussi une énergie fondatrice, l'une des deux. Alors, pour la majorité des personnes, notre énergie fondatrice correspond au sexe physique dans lequel nous sommes nés. Donc, par exemple, moi, je suis née avec un sexe physique femme, féminin, et j'ai bien compris, en allant explorer tout ça, que mon énergie fondatrice, c'est l'énergie féminine. Pour autant, j'ai bien sûr aussi à l'intérieur de moi une énergie masculine et la capacité à aller exercer les caractéristiques de l'énergie masculine, en tout cas pour partie, mais mon énergie fondatrice, c'est l'énergie féminine. Et pourquoi c'est important cet élément-là? C'est que c'est dans notre énergie fondatrice que l'on se ressource. C'est lorsque nous pouvons passer le plus de temps, le plus d'espace de nos vies, alors pas forcément tout, mais en tout cas, c'est lorsque nous avons la possibilité dans nos vies d'exercer, d'être plus particulier, enfin le plus souvent, le plus dans les meilleures conditions dans notre énergie fondatrice, que ça nous nourrit, ça nous ressource, ça nous fait grandir et nous permet de nous développer dans les meilleures conditions. C'est ça qui est vraiment important à comprendre pour la suite. Donc, pour la majorité des personnes, notre énergie fondatrice correspond au sexe physique dans lequel on est né. Donc, pour la majorité des femmes, pas toutes, il y a des exceptions. Donc, à chacune d'aller explorer ça et d'aller voir ce qui vous semble pertinent pour vous. Mais il faut comprendre que, voilà, pour en tout cas la majorité des femmes au sens sexe féminin, l'énergie fondatrice et l'énergie correspond à l'énergie féminine. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où vous vous ressourcez, là où vous vous épanouissez, là où vous êtes dans votre pleine puissance, c'est lorsque vous êtes dans votre énergie de base. Donc dans l'énergie féminine, on parle d'introspection, de douceur, d'intuition, de créativité, de sensibilité, d'émotion, de spirituel, comme je disais. Pour autant, encore une fois, il est important de comprendre que ça veut pas dire qu'il faut passer tout son temps dans cette énergie-là, ne fonctionner que avec ces éléments-là et refuser l'autre partie, ne pas exercer plutôt son énergie masculine d'action, de force, de logique, de stratégie, etc. Mais encore une fois, c'est combien est-ce que j'ai l'espace, le temps et la possibilité dans ma vie déjà et dans particulièrement mon entreprise de fonctionner majoritairement dans les espaces de mon énergie fondatrice. Donc ça, c'est le premier élément clé. Le deuxième élément clé à propos de la présentation des énergies, parce que quand on parle de femme, de masculin, en fait on parle d'énergie féminine, d'énergie masculine. La deuxième chose essentielle, vraiment même vitale, franchement vitale par expérience, à comprendre à propos de tout ça, c'est la notion de besoin profond. Et en fait, chaque énergie, chacune des deux énergies a un besoin profond, prioritaire, absolument vital et qui est très différent, vous allez le comprendre. Je ne sais pas si ça vous fera pour vous la même puissance d'éclairage quand vous allez conscientiser ces éléments à propos des besoins profonds, mais en tout cas, ça, pour moi, ça a été vraiment révolutionnaire quand j'ai découvert ça, quand j'ai compris ça dans mon fonctionnement et dans ma vie. Donc tout de suite, sans plus tarder, c'est quoi les deux besoins profonds relatifs à chacune des deux énergies? Eh bien, le besoin profond, prioritaire, absolument vital de l'énergie féminine, c'est le besoin de sécurité, d'accord? L'énergie féminine, pour pouvoir être dans sa pleine puissance, s'épanouir, accéder à tous ses potentiels qu'on a cités avant, etc., eh bien, elle a avant tout besoin, prioritairement, de se sentir en sécurité. Sécurité physique,
Donc physique, intégrité physique, d'accord, ne pas être menacé physiquement dans son intégrité physique, bien sûr, mais aussi la sécurité physique, ça passe par la sécurité matérielle, avoir un toit, avoir de la nourriture, enfin bref, les différents besoins de la pyramide de Maslow, Maslow pour celles qui connaissent. Voilà, donc le besoin fondamental, prioritaire de l'énergie féminine pour pouvoir s'épanouir, c'est la sécurité. Ok. Et si une femme n'a pas ces éléments de sécurité, physique, émotionnelle, psychique, eh bien, elle ne peut pas être dans son plein potentiel, dans son plein épanouissement, etc. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'énergie masculine, elle, à l'inverse, ou en tout cas en complémentarité, a un besoin complètement différent. Opposé, je sais pas, mais en tout cas un besoin complètement différent. L'énergie masculine, son besoin le plus profond, c'est la réussite. D'accord? C'est ce qu'on appelle, alors on peut le traduire de plein de manières différentes, mais c'est le fait de performer. Alors souvent on dit voilà, l'énergie masculine, elle s'épanouit par le challenge, parce que l'énergie masculine, en fait, elle est là pour pousser, 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 donc en force, en action, avec de la stratégie, de manière concrète, de manière, voilà, sans trop réfléchir, boum, j'y vais, je tape dedans. Et alors pas forcément sans réfléchir, puisqu'il y a la notion de stratégie, mais en tout cas, voilà, l'énergie masculine, elle s'épanouit quand elle a face à elle une résistance et qu'elle trouve les moyens de force, de stratégie, d'action, etc. pour pousser, 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 surmonter, dépasser, soulever, j'en sais rien, bref, dépasser ce challenge, dépasser cette difficulté, résoudre ce problème, trouver cette solution. Je fais référence à l'épisode numéro 9 sur la vérité sur le métier d'entrepreneur, qui est de trouver des solutions. Bref, ça correspond très très bien à l'énergie masculine parce que à chaque fois qu'elle dépasse une difficulté, qu'elle surmonte un challenge, qu'elle pousse à travers un mur, un problème, etc., et qu'elle passe à travers, qu'elle pénètre sans, voilà, faut dire les choses comme elles sont, hein. L'énergie masculine, elle a ce fonctionnement de pénétration à travers la difficulté, le challenge. C'est pas pour rien, hein, il y a des aspects biologiques aussi là-dedans. Vraiment, eh bien c'est comme ça qu'elle s'épanouit et parce qu'elle vit, elle ressent de la réussite. Alors que l'énergie féminine, eh bien, ce n'est pas du tout ça. Pour l'énergie féminine, quand il y a cette notion de challenge, de difficulté, de force, etc., eh bien, c'est très insécurisant. Et en fait, la notion de challenge, de difficulté, en fait, ça draine l'énergie féminine, ça l'épuise. D'accord? Et à l'inverse, l'énergie masculine, si elle est dans un contexte, dans un environnement où il y a trop de sécurité, où c'est trop confort, où c'est trop cocooning, etc., etc., eh bien l'énergie masculine, elle s'éteint, elle se recroqueville comme peau de chagrin parce que elle ne peut pas assez exercer ces éléments de puissance que sont l'action, la force, la logique, la stratégie, le concret, etc. Voilà, c'est assez schématique, j'en ai bien conscience. Ça peut peut-être vous paraître un peu, voilà, un peu caricatural, un peu schématique. Je peux comprendre. Franchement, sincèrement, il y a voilà beaucoup beaucoup de matière plus détaillée derrière tout ça. C'est vraiment pour des questions d'espace et de temps, parce que voilà, on me dit déjà que les épisodes de podcast sont denses et d'une certaine durée. Donc voilà, mais je veux déjà vous donner de la matière, des clés de compréhension, des bases sur ces sujets-là qui sont vraiment essentiels à conscientiser, à comprendre, parce que, encore une fois, ça explique beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça m'expliquait beaucoup de choses sur le fonctionnement de notre monde, de notre société, etc. Donc voilà, donc à partir du moment où on comprend que le besoin profond de l'énergie féminine, c'est la sécurité, et que l'énergie féminine, elle s'épanouit par ce qu'on appelle la valorisation. C'est-à-dire que c'est lorsque, voilà, on la porte, on la soutient, pas au sens on la sauve, au sens victime, justement ça c'est l'énergie féminine immature, mais lorsque on l'encourage, on valorise les étapes de ce qu'elle fait en la rassurant, en lui disant mais oui c'est bien, vas-y, continue, tu vois, t'as réussi, bravo, tu vas y arriver. Bref, c'est quand on la valorise et qu'on l'encourage en la sécurisant, en la rassurant, pas en mode complaisant et en la gardant infantile, d'accord, mais voilà, plus on valorise une énergie féminine, plus elle se sent en sécurité, plus elle est rassurée, et du coup, plus elle va oser, plus elle va exercer sa puissance, ses capacités, etc. Alors qu'une énergie masculine, si on la coucoune trop, si on lui met trop de watts et de protection, etc., eh bien, elle perd en fait de sa puissance. Alors que si on lui donne du challenge et qu'on admire sa réussite, ce qui est différent, la valorisation et l'admiration, c'est pas pareil, qu'on respecte, qu'on admire sa réussite, ce qu'elle a accompli, etc., etc., à travers le challenge, les difficultés, et bien là, elle s'épanouit, elle s'expand, etc.
Donc ça, c'était deux éléments très 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 importants à comprendre par rapport à ça. Et du coup, donc je vous invite à aller regarder pour vous en tant que femme, si vous êtes une femme à écouter. Alors je sais qu'il n'y a pas que des femmes qui écoutent Croissance Intégrale, mais je sais qu'il y a aussi des hommes. Donc voilà, on leur fait une spéciale dédicace et on les aime très fort, sincèrement. Et je suis ravie qu'ils soient là à écouter aussi Croissance Intégrale. Mais voilà, donc regardez chacune, chacun, quelle vous semble être votre énergie fondatrice et l'énergie dans laquelle vous vous épanouissez, dans laquelle vous vous ressourcez. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est forcément que cette énergie-là. On peut naviguer entre les deux. Bien sûr, c'est très important et on va en parler. Maintenant, toujours dans cette première partie, les difficultés rencontrées. Donc là, je vais me recentrer vraiment sur l'énergie féminine, sur les femmes et l'énergie féminine, et les difficultés qu'elles rencontrent. J'en ai parlé un peu rapidement en introduction du podcast. Pour beaucoup de situations, dans beaucoup de situations, les femmes entrepreneurs voilà, rencontrent la difficulté de ne pas avoir assez de résultats dans leurs entreprises, soit en termes, donc encore une fois, de rémunération, qu'elles ne gagnent pas assez pour subvenir à leurs propres besoins, aux besoins de leur famille, etc. On sait aussi, il y a eu plein d'études, plein d'enquêtes qui ont été menées. J'ai passé des années, ces dernières années, je me suis beaucoup formée, documentée sur l'entrepreneuriat au féminin. J'ai lu plein d'études, de livres, de rapports, etc., etc. Et il est prouvé sociologiquement, il y a plein d'études qui le disent, vous pouvez les trouver encore une fois sur Internet, que l'entrepreneuriat au féminin, pour la majorité, ce sont des entreprises plus petites, les femmes recrutent moins, ont des équipes plus petites, elles sont majoritairement surreprésentées dans les entreprises de ce qu'on appelle le care en anglais, c'est-à-dire le soin, le service à la personne, les entreprises de service en lien avec notamment l'humain, etc. Et elles sont inversement plutôt très absentes des entreprises du milieu de l'industrie, du milieu du transport, du milieu de la tech. Il y a une vraie distinction de répartition dans les secteurs dans lesquels exercent plutôt les femmes et les femmes entrepreneurs et les hommes entrepreneurs. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on invente, hein, c'est vraiment c'est un reflet réel dans notre société. Et encore une fois, pour autant, il y a des femmes entrepreneurs qui ont des grosses entreprises, qui ont des grosses équipes, qui ont des énormes résultats économiques, etc. Et il y en a un certain nombre qui sont pleinement épanouies là-dedans, et c'est très bien, ainsi qu'il y a des femmes entrepreneurs qui sont pleinement épanouies d'avoir des petites entreprises, d'avoir peu de rémunération. Encore une fois, il n'y a pas d'intention de jugement dans ce que je partage, il y a une intention de reflet de ce que je côtoie au quotidien et des retours qui me sont faits et des récurrences, hein, vraiment du volume de récurrence de ce que je côtoie en fait. Et par contre, voilà, pour un certain nombre de femmes entrepreneurs qui ont une forme de réussite entrepreneuriale, de réussite de vie, pour toute une partie d'entre elles, il y a une vraie difficulté, souffrance. Soit elles ont des vraies difficultés au niveau de leur santé parce que, eh bien, les conditions pour en arriver à cette réussite entrepreneuriale a un impact très fort sur leur santé, ou sur leurs relations, comme je l'ai dit, ou sur leur santé mentale aussi. Il y a la santé physique, manque de sommeil, mauvaise alimentation, etc. Épuisement physique de trop de travail, tout simplement, ou pas assez pouvoir faire d'activité physique, etc. Mais il y a aussi un vrai problème de santé mentale avec une perte de sens, une perte de relations, pas pouvoir, encore une fois, assouvir, épanouir leurs besoins profonds. Ce sur quoi je veux venir maintenant dans cette partie sur les difficultés rencontrées, c'est un élément qui m'a fait bondir à l'époque quand je regardais, enfin quand je me documentais donc sur les études sur l'entrepreneuriat au féminin, les femmes entrepreneurs, etc. La récurrence que j'ai observée dans toutes les études que je lisais, les articles, etc., etc., il y avait une phrase et surtout un mot qui revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce mot, il tient en 4 lettres. Et cette phrase, c'était la conclusion de la majorité des études, des articles, etc., c'était les femmes entrepreneurs doivent oser plus. D'accord? O-S-E-R. Les femmes entrepreneurs doivent oser plus. Les femmes entrepreneurs doivent faire preuve de plus d'audace, etc., etc. Et en fait, j'ai creusé ça parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que il y a cette récurrence dans tous ces articles, dans toutes ces études, où on n'arrête pas de donner cette injonction aux femmes entrepreneurs de leur dire d'oser, d'avoir plus d'audace, et surtout, pourquoi est-ce qu'elles ne le font pas? Si ça ressort autant dans les études, qu'est-ce qui fait que les femmes n'osent pas autant, visiblement, que les hommes entrepreneurs, n'ont pas autant d'audace que les hommes entrepreneurs, etc., puisque ça ressort et qu'on leur dit que c'est ça qu'il faut qu'elles fassent. Donc je suis allée creuser ça, parce que ça m'a beaucoup interpellée. Alors, il y a énormément d'éléments par rapport à ça, mais
En synthèse, ce que je veux vous partager dans ce podcast, dans cet épisode, à propos encore une fois de femmes entrepreneurs, ne plus être victimes, devenir héroïne, ce que j'ai identifié, c'est que très souvent, ce qui était encore une fois, l'injonction qui était faite aux femmes entrepreneurs dans cette notion d'oser, d'avoir plus d'audace, etc., bah, c'était une approche là très empreinte d'énergie masculine, puisque la notion d'oser, la notion d'audace, c'est bah vas-y, confronte-toi au challenge, confronte-toi aux difficultés, trouve des solutions, etc. Et donc c'était de manière très énergie masculine, en mode, alors je suis très caricaturale là, et puis ça m'active un petit peu à l'intérieur de moi, donc ça me fait monter en énergie, mais c'est mon énergie féminine qui exprime sa colère et ses limites qui sont outrepassées justement dans ses fonctionnements et dans ses injonctions, puisque c'est ce qu'on retrouve vraiment dans ces méthodes, notamment pour partie de coaching qui est quand même très répandue sur des méthodes de coaching très masculines, en mode mais vas-y, tape dedans, ignore tes émotions, ignore ta douleur, arrête de ressentir. En fait, au fond, l'injonction qui est faite, et vous voyez, ça m'amène même de l'émotion quand je le partage, ça vient encore toucher des choses qui sont encore certainement encore activées chez l'ancienne petite fille que j'ai été, on va en parler après. Mais en fait, l'injonction qui est faite aux femmes entrepreneurs quand on leur dit mais il suffit que vous osiez plus, il suffit que vous ayez plus d'audace, en fait, l'injonction qu'on leur fait, c'est fonctionne en énergie masculine, ignore tes émotions, ignore la douleur physique ou émotionnelle et ou psychique qui est présente, donc en gros, arrête de ressentir. Alors que si vous avez écouté la première partie de ce podcast, eh bien vous avez compris et identifié que un des éléments principaux de la puissance de l'énergie féminine, c'est justement sa connexion au ressenti, au vivant, je vais en parler juste après, c'est sa connexion aux émotions, à l'introspection, à l'intuition, à la créativité, etc. Donc c'est cette notion justement de connexion à ce qui est vivant, à ce qu'elle ressent. Et donc en fait on dit aux femmes, bah ignore profondément, ignore qui tu es profondément, oublie ça, coupe ça, et fonctionne sur l'autre énergie à travers le challenge, surmonter les difficultés, etc., etc., et fonctionne la majeure partie du temps comme ça. Je pense que vous commencez à comprendre, à percevoir ce qui se déroule là, et le problème de ça, parce que bah, le problème de ça, c'est, ça veut pas dire qu'on peut pas le faire, ça veut pas dire qu'une femme entrepreneur ne peut pas aller dans son énergie masculine, on va en parler encore une fois après, mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Et le gros problème de fond, pour moi, à mes yeux, c'est que en fait, l'entrepreneuriat, bon, la société dans laquelle on vit déjà de base, et puis du coup, bah, le système entrepreneurial, le fonctionnement de l'entrepreneuriat, eh bien, c'est un système et ce sont des fonctionnements qui ont été créés par et pour les besoins profonds de l'énergie masculine. Et donc, le système, le fonctionnement de base qui est proposé, le fonctionnement structurel qui est proposé, eh bien, correspond aux besoins de l'énergie masculine, mais pas du tout aux besoins de l'énergie féminine. Donc, on est sur cette notion de, voilà, être en croissance permanente, être tout le temps se confronter à l'inconnu, à ce qu'on ne contrôle pas, donc à l'insécurité, etc., etc., etc. Voilà, bon, je le fais un petit peu en freestyle, là je le fais en énergie féminine, justement, en mode créatif, en mode libre, que je vous partage là, mais pour moi, de mon analyse, c'est vraiment une des grosses sources de difficultés et donc de souffrance des femmes entrepreneurs, cette injonction à, en gros, fonctionner sur un mode qui est tellement différent, tellement éloigné de leur mode fondamental, de leur mode naturel. Alors, je mets le mot naturel avec des très gros guillemets. À ce jour, je ne sais pas identifier, je ne saurais pas dire si ce que j'appelle le mode naturel, c'est issu d'une notion biologique, physiologique, d'accord? Est-ce que vraiment il y a une distinction féminin-masculin de manière biologique, physiologique? Je ne sais pas encore aujourd'hui, je n'ai pas encore assez creusé mes recherches, je suis encore en études, en pérégrination sur ce sujet-là. Donc est-ce que c'est physiologique, biologique et que ça a été prouvé? Et ou est-ce que c'est comportemental? Est-ce que c'est voilà, des structurations sociétales qui ont créé cette distinction féminin-masculin? En gros, est-ce que c'est de l'inné et ou est-ce que c'est de l'acquis? Aujourd'hui, je saurais pas dire, je m'avancerai pas plus là-dessus. J'ai pas la prétention d'avoir la capacité de mettre une analyse fiable là-dessus. Et je vais vous dire, à vrai dire, je m'en fiche un peu, en vrai, parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que je constate, en fait, de ce que vivent aujourd'hui les femmes entrepreneurs. Encore une fois, des difficultés, des douleurs, des souffrances qu'elles vivent, et de comprendre pourquoi.
encore une fois, peu importe la source, peu importe la cause, est-ce que c'est biologique, est-ce que c'est acquis au niveau de la transmission sociétale, d'éducation, etc., au fil des années, au fil des siècles. À ce jour, je ne sais pas, mais ce qui est important, c'est de constater ce que ça crée aujourd'hui. Et surtout, encore une fois, le besoin profond, parce que ça, par contre, la question du besoin profond de l'énergie féminine, de l'énergie masculine, encore une fois, je n'ai pas les éléments scientifiques derrière. Par contre, je sais l'expérience que j'en ai et ce que j'observe et ce que je côtoie au quotidien auprès de toutes ces femmes entrepreneurs. Et plus particulièrement, si je vais un peu plus loin, je disais que ça me paraît important d'apporter tous ces éléments-là, particulièrement pour les femmes entrepreneurs du vivant. Pourquoi? Eh bien parce que de mon expérience de toutes ces années d'être au contact de femmes qui travaillent en lien, alors certes avec l'humain, particulièrement avec les animaux, bien sûr avec les chevaux, puisque depuis toutes ces années on accompagne les dirigeantes de structures équestres, les femmes qui travaillent en lien avec les chevaux, en lien avec les animaux plus largement et en lien avec la nature et le vivant. Eh bien moi ce que je constate, c'est que en fait ces femmes entrepreneurs du vivant, pour la quasi-totalité, parce que je les ai connectées, contactées en profondeur dans les accompagnements, dans les séances, etc. Eh bien, en fait, ces femmes entrepreneurs du vivant, ce sont surtout et avant tout d'anciennes petites filles très connectées à leur yin, en fait, des petites filles qui fondamentalement étaient très connectées à leur base féminine, à leur base d'énergie féminine ressource, donc à leur yin, et ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin comment dire, ce qu'on peut qualifier aujourd'hui, mais de manière très positive, je mets des très gros guillemets parce que c'est assez souvent justement par l'énergie masculine, par cette société très masculine, le mot hypersensible, c'est connoté à la notion de sensiblerie, à la notion de pleurnicher, etc., etc., donc à la notion de faiblesse, qui est la terreur de l'énergie masculine, la faiblesse, puisque c'est dangereux. C'est une insécurité pour l'énergie masculine de ne pas pouvoir être forte, de ne pas pouvoir être en force et d'être faible, alors qu'en fait, c'est la vulnérabilité qui est importante. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas digresser. Bref, tout ça pour dire que ces anciennes petites filles, très connectées à leur yin, justement avec une grande sensibilité, qu'on appellerait aujourd'hui une hypersensibilité. En fait, c'est tout simplement une vraie connexion, encore une fois, à la puissance de leur énergie féminine, à cette capacité d'introspection, de douceur, d'intuition, de créativité, de sensibilité, de connexion aux émotions, de vivre vraiment leurs émotions, de les identifier, de les accueillir, de les vivre pleinement. Cette capacité à être connectée à la notion spirituelle aussi. Bref, tout ça, c'est la puissance du yin. Donc, toutes ces petites filles qui étaient très connectée à ça, à ce yin, à cette hypersensibilité, très connectée aussi à des relations profondes, à la notion de lien, d'attachement, pour encore une fois, bon, j'en ai parlé ça dans d'autres épisodes, le lien aux chevaux, le lien aux vivants, le lien aux animaux, etc. C'est la notion de lien, de relation. Et ça, c'est quoi? C'est le care, c'est le soin. C'est vraiment la question du lien, de l'amour, de l'attachement. Et ça, c'est vraiment un élément très caractéristique de l'énergie yin. C'est aussi donc ces anciennes petites filles qui sont aujourd'hui des femmes entrepreneurs du vivant, c'est aussi des anciennes petites filles, des femmes qui sont très attachées au sens. Là, on retrouve la notion de spirituel. Pourquoi tout ça? Pourquoi je fais ce que je fais? Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça ait une contribution. Je veux contribuer au-delà de moi. Je veux contribuer aux vivants, d'accord? Aux humains, aux animaux, à la nature. Voilà, donc pour moi, il y a dans les femmes entrepreneurs du vivant, de ma perception, de mon analyse, il y a une hyper présence d'êtres vivantes qui sont avec une énergie de base qui est une grande énergie yin, une grande énergie féminine. Et donc, eh bien, il y a une, entre guillemets, une souffrance exacerbée de ces femmes entrepreneurs du vivant par rapport à ce que je disais un petit peu avant, du fonctionnement de la société, du fonctionnement très masculin, où il y a presque une négation, en fait, ça m'amène là aussi de l'émotion, il y a presque une négation, oh là, ça vient toucher des choses historiques de chez moi, et c'est ok, je l'accueille, c'est encore présent, c'est encore vivant, mais c'est aussi ça qui m'amène cette énergie à vous transmettre tout ce que je vous transmets là. Il y a une vraie négation de, en fait, ce qui composait leur être quand elles étaient enfants, cette connexion à leur yin, cette connexion à leur puissance du féminin, et où on leur a dit non mais pour exister, pour être aimé, tu dois fonctionner, tu dois aller pleinement dans ton énergie masculine que on a encore une fois qu'on a en nous, mais qui n'est pas là où on a vocation à passer le plus de notre temps, le plus de notre énergie, le plus de notre contribution dans notre vie, dans nos entreprises, etc.
Donc voilà, et du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que ces anciennes petites filles très connectées à leur yin, souvent elles sont, pour la plupart, en tout cas c'est mon cas et c'est le cas de la majorité des clientes qu'on accompagne dans Dreamwell, du coup, de par leur contexte de vie, elles sont marquées par des histoires personnelles fortes, avec des insécurités fortes, physiques, émotionnelles, psychiques, relationnelles, qui ont créé eh bien, un certain nombre d'impacts, un certain nombre de choses. Je vais pas revenir dessus, j'en ai extensivement parlé. Et pourquoi ça pose problème au niveau de l'entrepreneuriat? Eh bien, parce que quand ces femmes entrepreneurs du vivant, ces anciennes petites filles très connectées à leur yin, aujourd'hui sont devenues des femmes entrepreneurs et qu'elles veulent, eh bien, comment dire, accomplir un certain nombre de choses dans le cadre, dans le fonctionnement de la société actuelle, qui implique de réussir, gagner de l'argent, structurer, avoir un impact, etc. Et la manière dont on leur demande de le faire dans la société, dans le fonctionnement entrepreneurial actuel, etc., eh bien là, ça crée de grosses tensions, ça crée de grosses distorsions, ça crée des conflits à l'intérieur d'elles, et du coup, eh bien, ça crée des problèmes dans le développement de leurs entreprises. Ça crée voilà, beaucoup de tensions. Parce que je rappelle encore une fois, le besoin profond de l'énergie féminine, c'est un besoin d'abord de sécurité pour ensuite pouvoir développer sa puissance. Et le besoin de l'énergie masculine, c'est un besoin de réussite à travers le challenge, à travers le fait de taper dedans, surmonter des problèmes, etc., etc., en mode un peu bah, je fonce tout droit et je réfléchis pas trop, entre guillemets, c'est caricatural, mais voilà. Et donc, ça pose des vraies difficultés. Pour synthétiser, beaucoup de femmes entrepreneurs, particulièrement dans le monde du vivant, ont du coup, je la fais courte là, hein, je vais un peu vite, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais ont un système nerveux hyper activé, ont vécu de l'insécurité affective, émotionnelle et ou financière. Et en fait, au fond, pourquoi je parle de tout ça, c'est que, eh bien, ces femmes entrepreneurs, elles cherchent inconsciemment, en fait, tout ça c'est très inconscient, c'est pour ça que je vous en parle, pour que vous puissiez le conscientiser, les difficultés que rencontrent les femmes entrepreneurs, particulièrement les femmes entrepreneurs du vivant, c'est qu'en fait dans leur fonctionnement instinctif, dans leur fonctionnement vital, elles cherchent en fait inconsciemment, avant tout, à se sécuriser avant d'oser, d'accord? À créer des conditions de sécurité, physique, émotionnelle, psychique, etc., avant justement de pouvoir oser faire les pas, faire les actions, mener les projets voilà, ou faire les choses qui sont en dehors de leur zone de confort, mais parce qu'en fait, elles ont d'abord besoin d'avoir un certain niveau de sécurité. Alors que, encore une fois, dans l'entrepreneuriat en mode masculin implique de s'exposer, de se confronter, donc de s'exposer aux retours qui peuvent être plus ou moins violents, plus ou moins virulents, de se confronter à d'autres, d'être dans la compétition, d'être voilà, en mode conflit, combat, etc., etc. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement insécurisant, en fait, pour l'énergie féminine. Donc, du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes entrepreneurs qui se retrouvent dans cette situation, dans cet énorme conflit interne, inconscient, qu'on pourrait synthétiser par je veux réussir, mais mon système nerveux veut survivre. Et du coup, eh bien, ça explique beaucoup de comportements et de difficultés qu'on retrouve chez beaucoup de femmes entrepreneurs, particulièrement encore une fois chez beaucoup de femmes entrepreneurs du vivant, avec des attitudes, des comportements que elles-mêmes ne comprennent pas pourquoi elles ont ces attitudes et ces comportements, parce que cognitivement, elles ont bien compris ce qu'il faut qu'elles fassent, la théorie, etc., mais elles n'arrivent pas à passer à l'action, à le faire, etc. Et je m'inclus dedans, hein, j'ai vécu ça pendant de nombreuses années sur un certain nombre de points, et il y en a certains qui continuent d'être le cas, donc je continue à grandir et à transcender, on va en parler après dans la troisième partie, et à harmoniser mes énergies, mais ça explique du coup des comportements tels que la procrastination, la difficulté à se montrer, la peur d'augmenter ses prix, l'auto-sabotage, l'épuisement, etc., etc., parce que fonctionner dans ce mode conflictuel interne, c'est extrêmement épuisant, c'est extrêmement consommateur de ressources, et parce que, encore une fois, pour toute une part, en fait, on fonctionne à contre-nature, et on fonctionne dans des attitudes, des comportements, etc., qui épuisent, qui drainent, plutôt qu'ils ne ressourcent. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire du tout, ça ne veut pas dire que on doit être que en mode féminin, hyper sécurisé, parce que si on est que dans l'hyper sécurité, bah à un moment c'est immobilisme, c'est voilà, ça bouge plus, ça n'avance plus, et on végète pour le coup. Mais encore une fois, c'est une question d'identifier les besoins profonds en priorité et de créer des conditions qui répondent à ses besoins profonds pour pouvoir accéder à sa puissance et pour pouvoir accéder à l'intégralité de ses potentiels, à la fois de son énergie féminine et de son énergie masculine.
Juste pour finir sur cette deuxième partie, parce que j'ai du coup commencé à vous parler déjà de la troisième partie de vers quoi aller, mais juste pour finir d'approfondir en deuxième partie, le piège que je rencontre le plus souvent chez donc les femmes entrepreneurs qui rencontrent ces difficultés, ces problématiques, eh bien c'est qu'elles se mettent, alors pour certaines, et c'est ce que j'ai appelé le passé de victime à héroïne, arrêter d'être victime, devenir héroïne. En fait, pour beaucoup de femmes entrepreneurs, du coup, elles fonctionnent, encore une fois, de par leur histoire et de par ce besoin profond de leur énergie féminine historiquement qui n'a pas pu être écouté, entendu, respecté et pour lequel elles n'ont pas été accompagnées à développer les capacités, les compétences à répondre à leurs besoins de leur énergie féminine et à devenir capables de se sécuriser elles-mêmes physiquement, émotionnellement, psychiquement pour ensuite comment dire, pleinement aller aussi dans leur énergie masculine, d'accord? Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses autour de ça. Donc en fait, ça crée, donc ce que j'appelle le piège, c'est que beaucoup de femmes entrepreneurs, particulièrement de femmes entrepreneurs du vivant, fonctionnent, enfin vivent plus exactement, pardon, pas fonctionnent, mais vivent dans ce que j'appelle l'impuissance apprise et surtout l'impuissance intériorisée. C'est-à-dire que de par voilà, leur histoire familiale, les traumatismes, les invalidations émotionnelles, le conditionnement sociétal, beaucoup, beaucoup, énormément de femmes ont appris à ne pas prendre trop de place, ne pas déranger, ne pas être trop. Et du coup, elles se recroquevillent, elles se limitent, elles fonctionnent petit, mais en fait, encore une fois, la raison de ce, entre guillemets, fonctionnement petit, c'est en fait un énorme besoin de sécurité, d'accord? Et donc, ça sert à rien de dire aux femmes d'oser, d'accord? Et de leur dire d'oser comme font les hommes, parce que ça ne correspond pas à leurs besoins. Et voilà, je partage ça aussi, c'est important. Comment, j'ai envie de dire, comment oser dire aux femmes d'oser quand pendant des siècles, oser pouvait leur coûter leur vie en fait. Le fait d'oser pendant des siècles, faut pas oublier que les femmes étaient des proies, étaient des objets de propriété des hommes, d'accord, de l'énergie masculine, et que pendant des siècles et dans nos générations, pour celles qui croient au transgénérationnel, moi j'y crois en partie, pendant des siècles dans nos lignées de femmes qui composent nos lignées générationnelles à chacune, eh bien on a toutes dans nos histoires de nos lignées des femmes qui ont osé s'exposer, sortir du cadre, prendre des risques, en exposant leur puissance d'énergie féminine, je ne vais pas parler des sorcières, etc., mais voilà, hein, des guérisseuses, etc., qui ont très très mal fini, et à travers les siècles, et même encore aujourd'hui, hein, parce que les femmes dans cette société, dans ce monde, sont encore aujourd'hui des proies, sont encore aujourd'hui une propriété de l'énergie masculine dans un certain nombre de pays, dans un certain nombre de cultures. Donc, je trouve ça révoltant, de par ma base d'énergie féminine trouve ça révoltant, que dans notre société, on amène cette injonction aux femmes, à l'énergie féminine, de leur dire d'oser en mode énergie masculine, d'accord? Déjà, c'est une négation de leurs besoins profonds. Et surtout, quand on dit aux femmes, bah, oser comme ça, sans aller regarder et sans aller leur permettre finalement de développer la capacité à assurer leurs besoins de sécurité profonds, eh bien, enfin voilà, c'est complètement nier tous ces siècles en fait d'impact et donc cette impuissance en fait que les femmes ont développée, cette impuissance intériorisée parce que eh bien accéder trop à sa puissance, montrer trop à sa puissance, ben en fait c'était hyper dangereux, voire c'était mortel. La notion d'impuissance apprise, ça c'est quelque chose qui a été étudié, vous pouvez le trouver sur internet. La théorie de l'impuissance apprise, ça vient d'un homme qui s'appelle Martin Seligman, qui a fait plusieurs études, etc. Vous pouvez trouver des vidéos, etc. de ça sur Internet. Dans ces études, il suggère que des échecs répétés peuvent amener un individu à internaliser un sentiment d'absence de contrôle sur son environnement, ce qui va l'amener à se résigner et à abandonner, même lorsque son environnement change. Et pour moi, aujourd'hui, au niveau de l'entrepreneuriat féminin et de la place des femmes dans la société, je pense qu'il y a vraiment des restes, des reliquats, des conséquences de cette impuissance apprise, qui est que, voilà, suite à ce que le féminin, les femmes ont vécu au fil des siècles, eh bien, il y a une impuissance apprise, il y a un truc de, même si les conditions en partie ont changé, bien sûr, quand même, et il y a eu des vraies améliorations sociétales, et aussi en partie dans le monde de l'entrepreneuriat, pour que l'énergie féminine puisse plus exercer ses potentiels, sa puissance, puissance au sens positif, hein, pas sa puissance au sens sa domination, etc. justement. Mais même s'il y a eu une vraie évolution dans la société et il continue d'avoir des évolutions là-dessus, je suis convaincue qu'il y a un engrammage
dans nos ADN de femmes, dans nos historiques transgénérationnels d'énergie féminine, pour lequel il y a une forme d'impuissance apprise, d'impuissance intériorisée, et que nous devons apprendre en tant que femmes, en tant qu'énergie féminine, à transcender. Et pour cela, nous devons apprendre à nous créer nos conditions de réponse à nos besoins profonds, à nos besoins prioritaires. Ce qu'on retrouve souvent, enfin les conséquences de cette impuissance intériorisée pour les femmes entrepreneurs, c'est des difficultés à vendre, des difficultés à assumer les prix, la peur du rejet, l'évitement du conflit, la sous-exposition, j'en ai parlé. Dans la communication, par exemple, dans les clientes qu'on accompagne dans Dream Wild, on a énormément de clientes qui arrivent en disant je sais ce qu'il faut que je fasse pour communiquer. Souvent, ils nous disent, en fait, pour développer mon entreprise, il faut que je communique plus. Et quand on creuse, en fait, c'est pas qu'elles savent pas communiquer, c'est pas qu'elles savent pas utiliser les réseaux sociaux ou qu'elles savent pas parler de ce qu'elles font. Alors, des fois, elles ont besoin des mots, etc. Mais souvent, en fait, c'est qu'à l'intérieur, quand on creuse, quand je creuse en coaching, etc., les personnes, ce qu'elles font émerger, c'est la croyance de pour vivre heureuse, vivons cachés. Et qu'elles ont entendu ça, qu'on leur a engrammé ça familialement ou qu'elles l'ont capté intuitivement, parce que, oui, s'exposer, se montrer, pour l'énergie féminine, c'est une énorme insécurité. Et lorsque l'énergie féminine n'a pas été accompagnée à développer les capacités de s'auto-sécuriser à la fois physiquement, émotionnellement et psychiquement, eh bien c'est beaucoup trop dangereux, c'est considéré comme beaucoup trop dangereux. Et du coup, elle quoi? En 4 lettres, elle n'ose pas. Bien sûr, c'est normal. Elles veulent pas mourir, physiquement, émotionnellement et psychiquement. Voilà ce qui se déroule. Voilà. Donc, le gros piège, c'est cette notion d'impuissance apprise, d'impuissance intériorisée. Et le faux remède, la deuxième partie de cette deuxième partie du podcast, de l'épisode, le faux remède, c'est ce que j'appelle l'hypermasculinisation. J'en ai parlé un petit peu avant. C'est que, pour toute une part, face à ce monde entrepreneurial basé sur le fonctionnement et les besoins de l'énergie masculine, avec cette notion de performance, de compétition, d'hyper-visibilité, d'hyper-exposition, de prendre la place, de dominer, etc., pour toute une part, il y a un certain nombre de femmes, un certain nombre d'êtres d'énergie féminine qui ont fait, alors je vais mettre de très très gros guillemets quand je vais dire faire le choix, parce que c'est absolument pas forcément un choix, enfin c'est un choix mais conscient ou inconscient, familial, sociétal, qui ont fait le choix en fait pour survivre, de faire en sorte de réussir, mais en mode ce que j'appelle copie d'homme, c'est-à-dire elles développent leurs activités, leurs entreprises, elles performent, elles réussissent, que ce soit dans l'entreprise, mais dans leur vie, dans leur couple aussi. Ça pose des vraies questions et des vrais problèmes. Je vais pas rentrer dans les détails là, mais dans la masterclass, j'en reparlerai un petit peu à la fin. On parle aussi beaucoup des énergies féminines et énergies masculines au niveau du couple, au niveau des relations et donc des relations de couple. Mais voilà, et donc il y a beaucoup de femmes entrepreneurs, et notamment aussi dans le monde du vivant, notamment dans le monde du cheval, toutes ces femmes entrepreneurs du cheval qui ont dû adopter des codes, des attitudes, des comportements très masculins, très énergie masculine pour exister dans ce monde du cheval issu du monde militaire, du monde de l'armée, qui était donc exclusivement masculin, historiquement, il y a encore pas si longtemps que ça, quelques dizaines d'années, faut pas l'oublier. Et donc, ces femmes entrepreneurs en mode hyper masculinisation, certes, elles ont réussi, elles performent, mais en serrant les dents, en s'oubliant, en ce que j'appelle fonctionnant comme une machine, plutôt qu'en vivant leur vie, leur entreprise, etc. Avec donc burn-out, perte de sens, perte d'épanouissement, en mode pilote automatique, comme je l'ai dit. Et le message que je veux envoyer là, c'est que le problème, en fait, c'est pas le fait qu'il a besoin d'aller dans son énergie masculine. Le problème, c'est l'abandon de son énergie de base, c'est la non-possibilité d'exister et d'exister autant dans cet espace, dans cette énergie féminine dont ces personnes, dont ces femmes entrepreneurs ont besoin pour répondre à leurs besoins profonds. Donc en synthèse, en première partie, on a vu les définitions autour de c'est quoi une femme entrepreneur et en fait l'énergie féminine, l'énergie masculine, et ce qui les définit, et les problèmes que rencontrent les femmes entrepreneurs par rapport à ces notions d'énergie féminine, d'énergie masculine. On a vu du coup le piège dans lequel tombe une part importante de femmes entrepreneurs, notamment dans les femmes entrepreneurs du vivant,
qui est de se recroqueviller, de se mettre entre guillemets en mode victime dans de l'impuissance apprise, dans de l'impuissance intériorisée, et certaines autres qui, à l'inverse, vont dans l'autre extrême, qui vont dans l'hypermasculinisation en négationnant, le mot est particulier, mais en négationnant leur énergie féminine, leur besoin d'énergie féminine. Bon, une fois qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Parce que c'est bien de dire les choses, c'est bien de dire ce qui va pas, ce qui pose problème, etc. Mais qu'en est-il des solutions? Qu'en est-il de comment on fait? Comment on fait pour passer justement de victime à ce que j'appelle héroïne? Alors, pourquoi passer de victime à héroïne? Mon intention et ce que moi-même j'ai vécu et je continue de vivre sur mon chemin de vie, sur mon chemin entrepreneurial et ce que vivent la quasi-totalité des femmes entrepreneurs qu'on accompagne dans Dreamworld, eh bien en fait, ce que j'appelle passer de victime, bah, c'est passer de son histoire, passer de son féminin, de son yin blessé, impuissant, d'accord? Et pour certaines, passer du mode yang en sur-régime à héroïne de sa vie et de son entreprise et en fait à une notion de comment dire, alors je vais pas dire le mot équilibre parce que la notion d'équilibre c'est pour moi c'est un non-sens, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. L'équilibre ça n'existe pas. En fait l'équilibre c'est une perte d'équilibre permanente corrigée, d'accord? Bon, je vais pas rentrer dans le détail là, mais donc en fait c'est d'aller vers une notion non pas d'équilibre mais d'harmonie et d'harmonie entre ces énergies, d'accord? Donc c'est de ça que je vais parler juste après. Et pourquoi la notion d'héroïne de sa vie, de son entreprise? C'est parce que pour moi, tout ce dont je parle dans cet épisode, tout ce dont je parle dans ce podcast de croissance intégrale et la manière dont je transmets et j'accompagne dans Dreamwild et on accompagne dans Dreamwild, c'est vraiment à travers une notion de chemin de vie, de chemin initiatique. Et ça fait référence à ce qu'on appelle le voyage du héros de Joseph Campbell, Campbell. Donc en fait, Joseph Campbell, vous pouvez le trouver aussi sur Internet, en fait, il a mis en lumière les grands mythes narratifs de l'histoire de l'humanité. Donc en fait, il s'est rendu compte qu'à travers les siècles et à travers toutes les sociétés, les populations, etc., en fait, les grands mythes, enfin comment dire, les grandes histoires fondatrices de l'humanité, à travers différentes cultures, différentes populations, différents siècles, suivaient une structuration narrative qu'il a appelée le voyage du héros. Et aujourd'hui, les grands films au cinéma, les grands blockbusters américains, les grandes histoires, etc., reprennent pour la quasi-totalité, sont basés sur ce déroulé du voyage du héros qui est en fait ce qu'on appelle un chemin initiatique, un chemin de transformation, un chemin de transcendance. Donc c'est à ça que je fais référence quand je dis femme entrepreneur et femme entrepreneur du vivant, ne plus être victime, devenir héroïne, c'est vraiment en fait ce chemin de transformation, ce chemin de transcendance, ce voyage de l'héroïne, c'est à ça que je fais référence. Voilà. Et ce que je veux partager donc pour les femmes entrepreneurs, pour moi, la voie à suivre, j'ai pas envie de dire la solution, parce que c'est pas une solution en mode, solution magique, etc. Le voyage, le chemin, c'est vraiment cette transformation, cette transcendance, cette évolution, aller à la rencontre de nos deux énergies, prendre conscience de nos deux énergies, prendre conscience des besoins de nos deux énergies, et particulièrement de notre énergie fondatrice, donc de notre énergie féminine, et comprendre que aujourd'hui, j'en suis convaincue que, en fait, la voie, le chemin, lorsque l'on a une énergie fondatrice qui est une énergie féminine, le chemin, eh bien, c'est de se baser dans son énergie féminine et de suivre ce que j'appelle, voilà, le féminin libre et créatif a besoin de s'appuyer sur la structure sécurisante du masculin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis convaincue que les plus belles réussites entrepreneuriales sont celles des femmes que j'appelle les femmes visionnaires, au sens qui restent connectées à leur yin, pour le sens, pour la contribution, pour le care, pour le lien, pour voilà, qui apportent en fait, qui contribuent au monde à travers leurs entreprises, en étant connectées, en étant basées sur leur socle, sur leur énergie de base qui est leur énergie féminine, de ce sens, de cette contribution, de ce lien aux autres, aux vivants. Et c'est ça qui est important, c'est ce mot en 2 lettres, en majuscule, et qui utilisent leur énergie yang pour structurer et rendre leur entreprise viable et pérenne dans le monde actuel. Et qui développent en fait la capacité d'aller utiliser des éléments de leur énergie yang, de stratégie, de structure, de capacité d'action, etc., mais en la connectant à
leur sens, à leur puissance féminine, et aussi à créer une harmonie au niveau de cette sécurité, c'est-à-dire d'aller utiliser des éléments du yang, mais au service vraiment de la sécurité de leur yin, donc de leur sens, de leur vision, du lien, enfin tout ce que j'ai dit, etc. Et aussi, bien sûr, de la sécurité aussi physique, matérielle, etc. Et notamment avec la capacité, eh bien, d'amener une sécurité économique, donc d'aller utiliser des éléments du yang, mais pas pour fonctionner dans le yang comme le dit la société, le masculin, etc. Mais utiliser des éléments du yang, donc apprendre à structurer son entreprise, à développer sa posture de leader, sa posture de dirigeante, sa posture d'entrepreneur pour amener de la sécurité avec du cadre, de l'assertivité, etc. Mais encore une fois, pour que ça serve à sécuriser, préserver, chérir, valoriser leur cœur de sens, leur cœur d'énergie vitale de leur socle yin. Voilà, j'espère que ça fait sens ce que je vous partage. Je sais que c'est assez comment dire, c'est des concepts, c'est des notions, mais encore une fois, enfin moi ça a transformé toute ma vie sur tous les plans, vraiment, sur tous les aspects de ma vie. Ça a transformé mon entreprise et ça continue de transformer mon entreprise. Ça a transformé mon épanouissement profond, vraiment sur tous les plans de ma vie, physique, émotionnel, psychique. Donc c'est pour ça que je veux vraiment vous partager tout ça, vous partager ces perspectives, vous partager ces possibilités. Donc en synthèse, l'héroïne, la femme entrepreneur du vivant, héroïne, ne nie pas sa sensibilité. Au contraire, elle connaît son énergie de base, son énergie yin, elle assume sa profondeur, elle reconnaît son besoin de sécurité, elle apprend la capacité à réguler son système nerveux, parce qu'il y a aussi la notion de système nerveux dérégulé, encore une fois. Donc elle ne rejette pas son féminin, elle ne se coupe pas de son féminin, elle ne déprécie pas, elle ne dévalorise pas son féminin. Au contraire, elle l'accueille, elle l'honore, elle l'aime, vraiment, elle le chérit, elle le valorise et elle organise sa vie pour répondre à ses besoins profonds. Et pour faire cela, eh bien, elle développe aussi de manière consciente son masculin avec toutes les capacités que ça implique. Et au niveau de l'entreprise, par exemple, eh bien, elle structure ses offres, elle apprend à vendre, elle accepte de ne pas être aimée par tout le monde aussi. Elle apprend à s'aimer elle-même, à aimer son féminin, enfin à se donner à elle-même la puissance de son féminin avec l'amour de soi, l'estime de soi, etc. pour ne plus avoir à l'attendre, à le vouloir de l'extérieur. Donc elle accepte de ne pas être aimée par tout le monde. Elle développe sa capacité décisionnelle en mettant de la mesure, notamment sur les aspects financiers, économiques. Elle met de la rigueur au service du sens, etc., etc. Donc, en synthèse, là, elle utilise son énergie masculine, elle va dans son énergie masculine, mais à partir de son socle féminin, et ainsi, l'utilisation de l'énergie masculine, la structure et toutes les autres compétences n'est pas un enfermement, c'est un cadre qui permet d'avancer en se sentant suffisamment en sécurité pour épanouir son féminin, son sens, son amour, son care, son lien, sa capacité de lien et donc sa puissance, son impact, etc. sur tous les plans, dans tous les sens de sa vie. Voilà, donc le problème en synthèse, c'est pas que le monde entrepreneurial soit masculin, le problème c'est quand nous abandonnons notre connexion à notre féminin, à notre énergie féminine, ou que nous refusons de développer nos capacités de notre énergie masculine au service de l'épanouissement de notre féminin. Dit en d'autres termes, l'héroïne, ce n'est pas celle qui se bat contre le système, parce que ça c'est encore de l'énergie masculine, c'est celle qui connaît ses blessures, qui les transcende avec amour, avec accueil, avec acceptation, et qui apprend à tracer son chemin de vie en s'appuyant sur ses capacités de son énergie masculine, et en faisant ça, elle contribue auprès d'autres personnes sur sa route. Voilà, donc c'est la danse des deux énergies en harmonie. C'est vraiment ça la perspective, c'est vraiment vers ça que j'ai envie de vous inviter à aller, qu'on vous accompagne à aller dans Dreamwild, justement avec les différents processus d'accompagnement qu'on propose où on va dans les deux énergies et on va écouter les besoins et on vous accompagne à développer la capacité à être et à vivre et à fonctionner en partie dans ces deux énergies parce que, je reprends la citation que je vous ai partagée au début de cet épisode, la féminité et la masculinité sont les deux ailes de notre âme. Lorsque nous apprenons à voler avec les deux, nous découvrons notre plein potentiel. Donc c'était la citation de Marianne Williamson.
Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur ces sujets-là, si vous voulez aller plus loin sur la question de l'énergie féminine, l'énergie masculine, habituellement elle est tout le temps disponible sur le site de Dreamwell, notre masterclass énergie féminine, énergie masculine. Donc c'est une masterclass qui dure 3 heures dans laquelle je vais très en détail sur tous ces éléments et notamment sur toute la partie couple. Comme je disais, hein, encore une fois, on n'est pas loin de Saint-Valentin, c'était il n'y a pas très longtemps, et les relations et les couples et le couple, la relation intime, comme j'appelle, moi je préfère le terme relation intime plutôt que couple, c'est extrêmement important aussi dans nos vies. Nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres d'attachement, donc c'est très important. Donc si vous voulez creuser cette partie, ce sujet-là, ça j'en parle dans la masterclass. Je parle aussi plus en détail sur les aspects entrepreneuriaux, les liens entre l'énergie féminine et l'entrepreneuriat. Il y a quelques éléments complémentaires à ce que je vous ai partagé là. Donc il y a 50% de remise sur la masterclass à l'occasion de la journée de la femme. Donc entre le moment où sort ce podcast jusqu'au 15 mars. Voilà, donc ce podcast va sortir quelques jours avant la journée de la femme et vous aurez jusqu'au dimanche 15 mars pour profiter de la remise de 50%. Habituellement la masterclass elle est à 96 € TTC et là 50% du coup vous pouvez l'avoir pour 48 € TTC sur le lien qui sera sous le podcast ou sinon contactez-nous sur hello@dreamwell.eu et on vous enverra le lien pour que vous puissiez en bénéficier. Voilà ce que je voulais vous partager et puis si vous avez des questions, si vous voulez aller plus loin pour en savoir plus aussi sur les accompagnements, les processus, eh bien n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec grande joie, avec plaisir et encore une fois n'hésitez pas aussi à me faire vos retours sur cet épisode, sur le podcast, c'est toujours un bonheur de vous lire et aussi à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes. Contactez-moi, mettez-moi un petit mot, mettez-moi un petit message parce que ce podcast est là pour être à votre service et au service de votre croissance. Donc merci encore d'avoir passé ce moment avec moi au cœur de Croissance Intégrale. Si cet épisode vous a inspiré, je vous invite à le partager autour de vous et à lui offrir 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous soutiendrez ainsi toute l'équipe de Dreamwell qui œuvre au quotidien pour vous proposer ce podcast et vous permettrez également à d'autres magnifiques femmes entrepreneurs du vivant de découvrir les clés pour faire grandir leurs rêves, leurs entreprises et s'épanouir dans leur vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode pour continuer à grandir pas à pas en tant que femme, entrepreneur et leader d'un monde meilleur. D'ici là, restons en lien et poursuivons ensemble notre croissance intégrale. Je vous embrasse.